Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo de pêche. Ouais, parce que c'est l'hiver, depuis un bon bout de temps déjà dans l'est de la France. Donc température bien fraîche, bien froide. Canal gelé, étang gelé, rivière à fort débit et haute. Donc pas l'occasion de pêcher quoi, malheureusement. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le démontage, l'entretien d'un moulinet spinning. Voilà. Donc je l'ai déjà fait sur celui-ci parce qu'il fallait bien tester. Hein. Et en fait ça marche nickel. Donc ça c'est un moulinet qui avait 5 ans, 4-5 ans à peu près. C'était un Gunky. Et il faisait un bruit, vraiment un bruit de... Enfin bref, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Horrible. Donc voilà. Donc je l'ai démonté, nettoyé, remonté et... Voilà. Il fait plus de bruit et il tourne nickel. Donc voilà, je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y en a certains qui n'osent pas démonter leur matériel, que je peux comprendre, hein. Mais c'est pas hyper compliqué quoi. Et faut pas hésiter, il faut se lancer. Ok, donc on va faire cet entretien de moulinet. Donc c'est parti. Allez, go. Bon alors, avant de commencer, je vous conseillerais de prendre un petit essuie-tout, histoire de poser vos petites pièces dessus. Alors, il vous faudra aussi un nettoyant, du White Spirit, là moi je prends en l'occurrence. Voilà. Ensuite, il vous faudra une graisse. Là j'ai pris de la graisse lithium. C'est bon pour les roulements qui sont exposés à de l'humidité. C'est une excellente graisse. Donc voilà. Et puis il vous faudra aussi de l'huile. Alors moi j'ai pris de l'huile de cuisine, hein, de la simple huile de tournesol. La graisse ce sera pour les engrenages et l'huile pour les roulements. Donc bon, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, c'est parti. Donc alors, déjà on va commencer par enlever la bobine. Donc je vous conseille aussi de prendre des photos au fur et à mesure de ce que vous faites. Des fois que vous ne vous souveniez plus d'une étape, vous ne sachiez plus où se trouve une telle ou telle pièce. Donc faites des photos ou filmez. Voilà. Donc, voilà. Donc là je sors ma bobine. Tac. Voilà, donc là il y a une petite vis à enlever. Après je dis bien, hein, rien, ce sera peut-être pas pareil sur un autre moulinet. Donc ça je vais le sortir. Voilà, et ça me donne accès à l'écrou. Donc là moi j'ai besoin d'une clé de 12 pour dévisser cet écrou. Donc c'est voilà. C'est un filetage inversé. Faire attention, pas trop forcer. Donc voilà, il faut enlever aussi. Alors il y a une bague, un engrenage et une petite rondelle. Voilà, donc maintenant je peux sortir ça. Tac, je sors mon écrou. Et puis je peux sortir tout mon bloc. Voilà. Donc voilà, je me retrouve avec ça, avec le bâti. Donc je peux démonter aussi la manivelle.
ça aussi, je vais essayer de garder dans l'ordre. Comme ça, je saurai où se trouve chaque pièce. Voilà, ça c'est un côté, ça c'est de l'autre côté. Donc ensuite, je vais démonter ces 3 petites vis ici, là, là et là. Et 3. Ok. Donc maintenant, je peux enlever cette petite cloche là. Je la laisse avec les vis. Donc là, on accède déjà à un roulement. Ok. Donc on va continuer à démonter les pièces. Hein. Ça vient là. Avec ça. Enfin, moi j'ai l'habitude de laisser toujours les vis avec les éléments qui doivent être fixés avec. Hein. Voilà. Ok, donc là on va démonter maintenant le corps. Donc il y a les vis là. Voilà, et ça c'est en bas à gauche. Ok, donc là je vais devoir sortir ça. Ça devrait s'ouvrir. Voilà. Donc là j'ai ouvert le bloc. Ok, donc maintenant on va sortir. Alors, étape par étape, hein, et regardez bien ce que vous faites. Donc un élément. Ensuite on peut démonter ça. Donc ça vient en bas. Comme je répète, filmez-vous ou prenez des photos étape par étape. Tac, ça vient là. Ok. Donc maintenant je peux sortir tout l'axe. Voilà. Je peux sortir cette vis sans fin. Ça. Voilà. Et le roulement d'entraînement. L'engrenage d'entraînement. Voilà, donc là, je sors un roulement. Voilà, donc là j'ai tout sorti. Hein. Alors je vais peut-être aller un peu trop loin. Si vous voulez pas me suivre, ne me suivez pas. Ça à mon avis ça doit... C'est bien ce qui me semblait. D'accord. On va laisser ça comme ça. Tac. Ça. Ok. Donc là j'ai encore un roulement ici. Je suis une tête brûlée. Voilà. Ok. Voilà. Ok, donc voilà, j'ai tout démonté. Là, je suis à nu, il n'y a plus rien du tout. Ok, donc maintenant, l'étape suivante consiste à nettoyer toutes les pièces d'engrenage. Toutes. Donc, il va falloir les mettre au fur et à mesure dans un verre dans lequel vous aurez mis au préalable du white spirit ou un autre diluant. Voilà, donc nettoyez pièce après pièce. Une fois que vous avez nettoyé toutes vos pièces, ben ma foi, il faut tout remonter.
Voilà. Ok. Ça y est, c'est refait. Voilà. Donc ensuite, donc je disais que chaque roulement, chaque pièce doit être nettoyée. White Spirit ou autre chose. Et donc, comme je l'ai dit avant, moi, les roulements, j'ai mis de l'huile dessus. Donc, une petite goutte d'huile. Voilà. Et on les remet dans leur logement. On les remet doucement dans leur logement. Voilà, on ne force pas, hein, on va petit à petit. Donc, voilà, celui-là, c'est fait. Ensuite, j'avais cette pièce-ci. Donc, nettoyer, hein, nettoyer, rehuiler. Alors, l'engrenage du fond. Ensuite, je pose ça dessus. Et là, il y a un petit téton, il doit aller dans le logement. Dans ce logement-là. Un genre de rainure comme ça. Voilà, ça rentre là-dedans. Ensuite, je remets l'axe principal. Qui rentre là-dedans. Voilà. À ce moment-là, je remets la vis. Pour serrer le tout. Voilà, je serre. Alors je mets un petit coup, mais pas trop fort non plus pour pas abîmer le filetage ou le taraudage. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui venait ensuite? Semble-t-il, non, pas ça. Donc il y avait ça d'abord. Tac. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je remets ça. Normalement. Ensuite, je remets la petite cloche. Et voilà. Ok, donc là j'ai remis la cloche, les engrenages, nettoyé, huilé. De la même manière, hein. Après, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il... Voilà. Ensuite, je remets le capot. Bien sûr, là, le roulement nettoyé aussi avant. Nettoyer, huiler. N'oubliez pas d'huiler à chaque fois. Ok, donc là, je remets mes vis dans l'ordre. Hein. Et voilà. Ok, donc maintenant, je vais remettre la manivelle juste pour faire un test quand même, avant de remonter tout le reste. Voilà, je remets la manivelle. Histoire de voir que je n'ai rien monté à l'envers. Voilà. Alors, ça tourne dans un sens. Ça tourne pas dans l'autre. Et là, ça tourne dans les deux sens. Ok. C'est bon. Ok. Donc, maintenant, je remets la partie haute. Attention, là, il y avait... Ah, mais ça vient au-dessus. Ouais. Ça vient au-dessus. Donc, je remets ça dedans. Tac. Voilà. Ensuite, je remets cette petite platine.
Voilà. Ensuite, je remets l'écrou. Ouais, donc je répète. Cet écrou, il faut le visser dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous faites comme si vous vouliez le dévisser. Ok, ma clé de 12. Pareil, je serre pas trop non plus. Nickel. Ensuite, je remets cette partie-là. Voilà. Ok, ça c'est bon. J'y remets ma vis. Voilà. Ok, donc une fois que j'ai remonté mon écrou, ma petite bague de protection là, donc de là arrive cette petite bague, petite platine, je sais pas comment vous appelez ça. Ok, là-dessus cette petite engrenage, une petite rondelle, tac, voilà. Et maintenant je remets la bobine, tac, ok, et je mets la vis de frein. Donc voilà, ok, et ça tourne, nickel. Il n'y a plus de bruit parasite. Donc voilà, que du bonheur. Que du bonheur. Donc voilà, alors c'est fait. Ah, mais alors c'est pas fait, regardez, j'ai oublié de mettre le cache. Bon bref, c'est pas grave. Donc conclusion, alors c'est pas si compliqué que ça. Faut vraiment juste faire attention au fait de bien mettre les pièces dans l'ordre, de bien les repérer. Faut pas se planter ou ne pas savoir où va telle ou telle pièce. C'est le plus compliqué. Donc ensuite, donc, comme je l'ai dit, ne jamais forcer sur quoi que ce soit, un engrenage ou une vis ou un roulement, toujours rester soft. Et voilà. Et ça tourne nickel. Tip top. On a juste hâte d'aller l'essayer en fait. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas fait, bien sûr, comme d'hab. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, bye bye.